Si la France reste de loin le premier partenaire économique du Gabon, ce n'est pas le cas dans la zone industrielle à régime privilégié d'un COG. Pour rattraper le retard face aux Asiatiques bien implantés, les investisseurs français y multiplient des missions de contact et d'inspection. Nous sommes très fiers de voir cette zone qui, moi je l'ai vue naître il y a un peu plus de 10 ans. Et je vois que cette zone aussi sert premièrement à transformer le bois et à créer de la valeur ajoutée pour le Gabon dans la deuxième, troisième transformation. On voit même ici des meubles magnifiques qui commencent à être exportés, puisque vous avez même une boutique aux États-Unis, en Europe et un peu partout. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres secteurs d'activité, donc aussi dans l'industrie pharmaceutique, aussi dans le traitement des déchets, donc le traitement des bouteilles plastiques. Et je pense que les brasseries Sobraga, Castel travaillent également avec la zone Nuncock. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. La zone industrielle offre des opportunités d'investissement avec des secteurs d'activité dans lesquels les Français disposent d'une grande expertise. L'intérêt, c'était de montrer aux entreprises françaises déjà présentes au Gabon, qui sont les premières à pouvoir continuer d'investir au Gabon, toute la potentialité de la zone économique spéciale. Et donc de les faire, de pouvoir avec eux continuer d'investir et d'étudier ensemble les opportunités d'affaires, et notamment sur la formation, où la France est très sensible à l'employabilité des jeunes au Gabon. La visite des conseillers au commerce extérieur de France intervient un jour avant l'ouverture du One Forest Summit co-organisé par le Gabon et la France. À la tête d'une délégation de politiques et d'industriels français, le président Emmanuel Macron est attendu à ce sommet de Libreville sur la protection des forêts les 1er et 2 mars 2023.